pas d'inquiétude sur notre organisation. Nos investissements prévus sur l'année sont maintenus. Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview d'Olivier Techman, le président de StoreData. Alors le contexte est un petit peu particulier, comme vous le savez, avec le confinement. Nous enregistrons donc cette interview en duplex. Nous allons aujourd'hui voir avec Olivier comment StoreData s'est organisé pendant cette période de confinement, mais aussi évoquer la clôture de l'exercice fiscal 2019-2020 de l'entreprise. Bonjour Olivier. Bonjour Nicolas. Alors, toutes les entreprises ou presque sont confinées depuis le 17 mars. Il est prévu un début de déconfinement le 11 mai, soit près de 2 mois après. Comment StoreData s'organise ? D'une part, StoreData avait eu la bonne idée d'investir dans des solutions permettant le télétravail depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Donc aujourd'hui, on est totalement organisé pour travailler à distance. Ça, c'est un point qui est important. D'autre part, au niveau du PS, évidemment, certains projets ont été mis en stand-by, mais pour d'autres, les projets continuent et nous intervenons encore chez nos clients, soit à distance, soit même en se rendant sur site quand c'est nécessaire. Pour le support et le centre de service, je dirais que là-dessus, les choses sont très très bien organisées puisqu'on est totalement capable de travailler à distance pour ces équipes et nous le faisons tous les jours. En ce qui concerne la partie administrative et le commerce, eh bien là, il y a eu quelques ajustements à faire parce que ce sont des équipes qui avaient moins l'habitude de travailler à distance et en ça, il a fallu valider que tout le monde avait les bons outils pour travailler et aujourd'hui, tout est opérationnel et l'ensemble des services de StoreData fonctionnent parfaitement. Alors Olivier, il y a quand même une activité de StoreData qu'on peut difficilement faire à distance, c'est la maintenance où il faut aller sur site pour réparer un serveur ou vérifier que tout va bien. Comment est-ce que vous vous êtes organisé sur cette partie-là ? Eh bien, je dirais que d'une part, pour la partie support logiciel, évidemment, tout se fait à distance. Donc là-dessus, nos clients ont accès à nos experts sans aucun problème, comme ils le faisaient avant, et s'il n'y a aucun changement pour eux. En ce qui concerne effectivement le respect de nos SLA et le fait de devoir intervenir sur site pour changer une pièce détachée et donc envoyer un technicien avec la bonne pièce. Aujourd'hui, je dirais que cette crise met en avant la stratégie utilisée par StoreData depuis plus de 10 ans aujourd'hui, qui est celle de l'indépendance. On a toujours souhaité être totalement autonome et indépendant dans le respect de nos SLA, de nos engagements. Et en ça, ce sont nos interlocuteurs qui interviennent aujourd'hui sur site et ce sont nos pièces détachées que nous utilisons dans 100% des cas, ce qui nous permet aujourd'hui d'intervenir chez un client avec un technicien totalement opérationnel, doté des pièces détachées et dans le respect des SLA qui sont prévus. Donc aujourd'hui là-dessus, évidemment, sur cette partie-là, il est nécessaire de se déplacer sur site et quand nos clients nous donnent accès à leur data center, nous sommes organisés pour le faire avec les bonnes équipes réparties un peu partout en France pour être capables d'intervenir et dans le respect de nos SLA. Alors, on le disait en introduction, Olivier, vous avez clôturé votre exercice fiscal pendant le confinement, à quelques semaines du début du confinement. Comment vous les avez vécues ces semaines-là ? Est-ce qu'elles ont été compliquées parce que le confinement arrivait à la clôture de l'exercice fiscal ou comment ça s'est passé ? Bon, ce qui aurait été beaucoup plus compliqué pour nous, c'est que finalement le confinement dure 3 mois sur les 3 derniers mois de notre exercice fiscal. Donc, effectivement, on a dû gérer les 15 derniers jours. Ça a forcément eu des incidences sur, je dirais, les livraisons et notamment du matériel que nous attendions de nos partenaires ou que nous devions effectivement livrer et facturer à nos clients sur cette fin d'année fiscale. Cela dit, ça nous a pas empêché de travailler à peu près sereinement jusqu'à la fin de l'année, de finir notre année en croissance de chiffre d'affaires. Le bon côté de ce retard de livraison et de facturation, c'est que ça nous permet de démarrer l'année avec un carnet important, plus important qu'on avait prévu de l'avoir. Et donc, je dirais que dans les difficultés à venir, notamment sur le redémarrage, c'est finalement une bonne chose d'avoir ce carnet. Au-delà de ça, le modèle de StoreData, il repose sur la récurrence de revenus, notamment par nos revenus de support, mais aussi par le centre de service et le cloud. Et en ça, donc, on a nous, une assez bonne visibilité
sur nos premiers mois de l'année. Et la bonne nouvelle sur cette fin d'année fiscale, ça a été l'obtention de la certification ISO 27001, qui est une belle récompense pour le travail effectué, les investissements qui ont été effectués par les équipes Stordata ces derniers mois, voire ces 2 dernières années. Et voilà, on démarre l'année dans une position plutôt confortable. Alors si je comprends bien, Olivier, en termes d'activité économique, il n'y a pas d'inquiétude chez Stordata pour cette nouvelle année. Pas d'inquiétude sur notre organisation. Nos investissements prévus sur l'année sont maintenus. Je pense notamment aux investissements cloud, au centre de service et à l'ensemble des investissements, notamment aussi sur le support qui était prévu. Donc là-dessus, rien ne change. Il y a même des investissements supplémentaires qui seront faits pour nous permettre de encore mieux travailler à distance. Si d'aventure la situation ne revient pas, enfin, ce sera pas binaire, hein, il y aura pas une reprise binaire. Donc à nous de nous adapter. Nos embauches qui sont encore prévues sur cette année sont maintenues, que ça soit autour du centre de service, autour du cloud, autour d'investissements au niveau du marketing, au niveau de tous les services. Donc ces investissements sont totalement maintenus. En ce qui concerne leur démarrage, je dirais qu'on est tout à fait capable de redémarrer entre guillemets sous 24 heures comme on le faisait avant. Maintenant, il va falloir que nous nous adaptions aussi aux contraintes de nos clients, de leurs contraintes business, de leurs contraintes économiques. La reprise des projets dépendra de leurs contraintes à eux et ce sera à nous de nous adapter. Et c'est, je dirais, le seul point que nous ne maîtrisons pas, puisque nous ne savons pas à quelle vitesse nos clients nous demanderont de réintervenir sur site. Je ne parle pas du support, je parle sur les projets en cours. Et c'est la seule inconnue. Mais en tout cas, nous, on sera à l'écoute de nos clients et totalement prêts à redémarrer en fonction de leur rythme. C'est nos clients qui fixent le rythme. Merci beaucoup, Olivier Techman. Merci, Nicolas.